Tous et bienvenue. Pour ce webinaire, on va vous faire une brève présentation du groupe pour ensuite vous présenter l'offre. Concernant les questions, vous pourrez les poser au fur et à mesure directement dans le chat et on y répondra. Voilà, n'hésitez pas. Bonjour, donc je suis Christophe Riondi chez Pasapa KPF depuis les tout débuts de Pasapa en 2007 et je suis aujourd'hui responsable de l'offre support. Le support recouvrant chez Pasapa KPF à la fois l'offre GPS que je vais vous présenter et la maintenance, puisque c'est deux sujets qui sont fortement imbriqués. Quand je parle de maintenance, je parle de maintenance éditeur pour ceux qui sont au courant. Donc, je vais vous faire une présentation très rapide de Pasapa KPF. Certains d'entre vous connaissent déjà. Je vais ensuite vous présenter rapidement l'offre GPS et vous faire une démonstration rapide à la fois de la circulation d'un message, d'une requête chez nous, pour que vous voyez comment elle est traitée. Je vais vous montrer quelques exemples en essayant d'être pas trop long. Et pour vous montrer ensuite quel reporting et quel suivi on peut faire autour des requêtes et du travail que l'on effectue sur le support. Et on laissera un petit peu de temps aux questions-réponses éventuellement à la fin si vous en avez. Voilà, donc je commence. Donc Pasapa KPF est aujourd'hui un groupe de 350 collaborateurs. Les équipes support, elles, si on se réfère juste au nombre de consultants, on y viendra après, représentent 92 consultants sur ces 350 personnes. Le reste donc composé d'administratifs et commerciaux et de consultants qui travaillent sur les offres dont on va parler ailleurs, à savoir le projet et l'hébergement et la TME. Nous sommes toujours sur une tendance de croissance de 15% par année pour avoir atteint un chiffre d'affaires l'an passé de 45 millions d'euros. Cette organisation nous permet de traiter environ 300 clients actifs. Alors actifs, ça veut dire clients qui ont réellement travaillé avec nous dans la dernière année, soit pour des projets longs, soit pour des très petites interventions. Pour traiter ces 300 clients, nos collaborateurs sont répartis sur 9 agences qui se trouvent pour une bonne part à Paris, mais aussi à Lyon, à Lille, à Nantes. On a une agence qui tourne bien. À Toulouse, on a principalement des consultants techniques. Toujours à Bernay, en Angleterre et en Espagne. Nos consultants sont des consultants qui restent longtemps chez nous, ce qui nous permet d'avoir un turnover qui est extrêmement faible, à savoir en dessous de 3%, ce qui dans nos milieux est assez, voire extrêmement faible, vu qu'on est plutôt sur des tendances entre 15 et 20% de turnover dans le monde du conseil autour des SAP, particulièrement en ces périodes de forte modification de l'environnement chez SAP. Voilà pour ce qui est du groupe. Nous travaillons principalement autour de 3 offres. Une offre de projet et qui recouvre aussi l'innovation, les projets étant gérés par des équipes dédiées et ces projets concernent des projets de taille considérable avec un engagement de résultats traité au forfait et sur des temps assez longs avec une mobilisation d'équipes assez conséquente sur des temps très très longs. L'autre offre concerne la partie Service Manager et Cloud, donc recouvre des activités de TME et d'hébergement, principalement dans le cloud, mais pas seulement. On exerce aussi des TME sur des clients qui hébergent leur propre système et qui sont hébergés chez des partenaires ou chez d'autres hébergeurs. Et la troisième offre sur laquelle nous travaillons, qui est notre sujet aussi aujourd'hui, est l'offre de support, qui est principalement traitée par notre GPS, donc guidage permanent SAP, qui nous permet d'adresser l'entièreté de la vie des solutions de nos clients
une fois les démarrages initiaux effectués. Dans ce cadre-là, on traite aussi la maintenance éditeur des clients pour lesquels nous sommes distributeurs à valeur ajoutée, et donc on exerce la maintenance de niveau 1 et 2 au sens SAP, en lieu et place de SAP. Voilà. Donc notre offre de support s'articule autour de 3 principales attentes de nos clients: la proximité et la transparence, de la technicité et de l'expertise, et de la confiance qu'on peut établir avec nos clients au long de nos échanges. Tout ça pour être capable de s'adapter au degré d'autonomie et de la taille des centres de compétences de nos clients. Quand ils en ont un, il arrive parfois aussi que nos clients n'aient pas de centre de compétences, soient fort peu structurés du fait de leur taille, puisqu'on adresse des clients d'assez grande taille, qui sont extrêmement structurés en matière de SAP, à des clients de très petite taille, où on a parfois un interlocuteur ou quelques interlocuteurs, mais il nous arrive d'avoir qu'un seul interlocuteur chez nos clients à l'informatique, plus leurs utilisateurs. Notre philosophie est de considérer que la maintenance d'un système SAP est d'apporter de la valeur au métier et aux utilisateurs de par son évolution. Et donc, pour nous, le niveau de service qu'on apporte en mode run, c'est-à-dire au quotidien, soit cohérent avec les autres activités de type projet, ce qui comprend aussi les évolutions. Donc, nous sommes organisés par domaine support, je vais y revenir après, par domaine SAP. Et chacun de ces domaines est animé en termes de formation et de suivi des consultants de manière assez homogène et très intégrée entre les équipes pour assurer une cohérence tout au long de nos travaux avec nos clients. Ça nous permet de traiter la cohérence de l'ensemble des activités de nos clients au cours de la vie de leur solution, pour la maintenance opérationnelle, les évolutions et les projets. On essaie d'avoir une démarche d'évolution continue et d'apporter de l'innovation à nos clients. Vous avez déjà sans doute pu participer à notre tournée innovation, où on vous a montré les différentes tendances et évolutions qu'SAP apporte à ces diverses solutions. Et on a un engagement fort de tous les instants pour assurer une rétention de nos clients qui aujourd'hui s'établit à 98%. C'est-à-dire que depuis la création de pas à pas au sens offre de support, puisque l'offre de support est initialement issue de pas à pas, on n'a perdu quasi aucun client, sauf des clients qui qui ont soit arrêté SAP pour l'un d'entre eux, soit qui, lors d'un rachat par leur groupe, a vu une TMA s'installer qui a été externalisée par d'autres acteurs. C'est les seuls cas où on a perdu des clients dans nos activités de support. Alors, notre objectif principal est de positionner le client au centre de tout ce qu'on peut effectuer au quotidien. Donc, on les suit de manière assez assidue afin d'instaurer une démarche de proximité, c'est-à-dire à la fois par nos équipes commerciales, à la fois par notre Customer Care qui est dans le webinar, Emmanuel Audio, en plus des activités qu'on effectue avec les clients qui sont ou non pilotés par un consultant spécial qui est plus dédié pour les clients qui ont besoin d'un pilotage un peu plus aigu. On doit aussi assumer pleinement notre statut de premier partenaire du canal indirect de SAP. Pas à pas KPF est le premier DVA en France. Dans notre opération au quotidien sur le run qu'on effectue avec nos clients, on essaye de faire partie intégrante du support de tous nos clients, avec SAP. On a de nombreux partenariats avec SAP et on est certifié PCOE, ce qui nous permet de délivrer la maintenance de SAP en lieu et place de SAP pour les niveaux
1 et 2, le niveau 3 étant bien sûr assuré par le développement de SAP. On essaie aussi de mesurer le niveau de satisfaction de nos clients pour le faire progresser. On utilise différents indicateurs pour cela. Et le principe fondateur est de développer une activité durable autour de nos services avec nos clients afin de leur offrir une valeur ajoutée importante. Alors, je vais aller un petit peu vite. Donc, je vais revenir, je vais poursuivre un peu plus dans le détail sur notre offre. Donc, notre offre nous permet de récupérer toutes les demandes de nos clients sans distinction de nature, à savoir une demande rentre dans notre système qui est un solution manager, soit elle est très peu identifiée, soit il s'agit d'un bug, soit il s'agit d'une demande de conseil ou quelle que puisse en être la forme. Ça va nous permettre soit de la traiter en mode maintenance, c'est-à-dire gratuitement pour la recherche de notes ou l'application de patchs sur les systèmes SAP dans le cadre de la maintenance, soit sur un mode facturable, à savoir le GPS, quand c'est une demande de conseil, une correction, une évolution. Ces demandes arrivent soit déjà qualifiées dans ce sens-là, soit on requalifie les demandes avec le client et elles sont d'accord. Ils nous permettent de les traiter pour notre part à 75%. 75%, ça veut dire que les 25 autres pourcents vont partir soit directement chez SAP quand il s'agit de maintenance et de bugs qui vont demander la création d'un correctif, soit de les faire traiter par certains partenaires spécialistes sur des domaines sur lesquels on n'a pas de compétences, mais sur lesquels on intervient avec notre réseau de partenaires. J'ai une slide après pour vous le détailler. Alors, notre objectif, c'est d'être capable de traiter toutes vos problématiques SAP une fois que vous êtes en production. Pour ce faire, on a un point d'accès central que je vais vous illustrer par l'exemple tout à l'heure. Par la mutualisation d'une équipe de consultants qui sont des spécialistes du support et par une mutualisation des compétences et de la connaissance des solutions de nos 170 clients sur lesquels on intervient. Et sur ces 170 clients, 90 sont en maintenance chez nous. Alors sur ces 170 clients, on peut dire que sur un mois normal, on intervient sur 120 à 130 d'entre eux. Les 170 ne sont pas actifs en permanence. On travaille sur un mode à la demande complet, au temps passé, sans engagement de volume, avec un coût fixe qui est très minime et qui nous permet de couvrir nos obligations de connectivité entre nos clients et SAP pour ceux qui sont en maintenance et d'être capable d'intervenir directement dans tous les clients, dans tous les systèmes de tous nos clients. On peut facturer un minima au quart d'heure et on travaille évidemment sur devis dès que l'analyse pressent une demi-journée de travail. On y reviendra, je vous montrerai ça après. Voilà. Et on utilise une plateforme SAP pour suivre toutes ces demandes, ce qui nous donne à la fois le lien avec SAP pour ce qui est des messages de la maintenance qui sont interfacés complètement avec les systèmes de SAP, qui permet à SAP de reprendre la main sur les messages de très haute priorité hors des heures ouvrées, et qui nous permet de vous fournir une garantie de réversibilité, de récupérer l'entièreté des échanges que vous pourriez avoir eu avec nous en cas de fin de contrat avec nous. Je vous ai remis la slide pour que vous la gardiez à l'esprit. Donc, c'est quelques éléments qui concernent la maintenance, soit en standard, soit en enterprise, qui comprend des services plus intéressants et plus proactifs. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, vous le connaissez déjà, mais ils sont traités par l'intermédiaire du même outil. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à nos concurrents? Notre équipe de consultants support est entièrement dédiée au support et à la maintenance. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on peut le constater dans certains autres cas, des consultants qui font un peu de support parce qu'ils sont en intercontrat. Les consultants du support sont des consultants support. Ils travaillent aussi sur des projets, mais qui sont les projets qu'on traite en mode support, c'est-à-dire en mode mutualisé et en temps partagé. Ça représente 92 experts qui ont en moyenne une quinzaine d'expériences sur SAP. Et on couvre, je vais vous détailler l'équipe par la suite, l'entièreté du scope SAP avec quelques petites gradations sur certains sujets. On a fait le choix du métier du support, qui est un métier un peu différent, où on doit toujours être capable d'avoir une surcapacité afin de servir toutes les demandes qui peuvent arriver de nos clients, afin de garantir de la réactivité et de l'efficacité. On a des équipes extrêmement stables, on a le turnover le plus bas du marché, ce qui nous permet d'assurer de la récurrence et de connaître nos clients sur un terme assez long. On assure une présence en local par l'intermédiaire de nos agences, ainsi qu'en Angleterre, où on a de vraies équipes de plus petite taille, mais dédiées à l'Angleterre. On est aussi distributeur à valeur ajoutée en Angleterre. Tout ça nous permet d'avoir un interlocuteur unique. Il peut aisément faire le pont avec SAP. On couvre de manière optimale les solutions SAP de nos clients. L'objectif est aussi de vous permettre de vous réapproprier votre solution. Certains de nos clients ont un peu perdu la main sur leur solution. Et notre objectif n'est pas de squatter la connaissance en lieu et place de nos clients, mais de les rendre très propriétaires de leur solution. Pour ce faire, on a besoin d'une équipe qui soit extrêmement motivée et impliquée dans la recherche de solutions qui vont être adaptées au système de nos clients. On garantit par ce fait une grande disponibilité qui donne beaucoup de réactivité. Une solution pérenne, puisque comme les consultants restent longtemps, la relation entre vous et nos consultants va s'établir et se parfaire au fur et à mesure du temps. Et ça va nous permettre aussi de conserver une grande proximité avec les clients parce qu'on assure de nombreux échanges au quotidien avec eux. Nos équipes. Au support, on est aujourd'hui 92 consultants, donc qui se répartissent de la manière suivante. On a une grosse équipe logistique qui couvre l'entièreté du scope, y compris les modules un petit peu nouveaux, par exemple EWM qui remplacera à la fin du Compatibility Scope de S4 qui remplacera WM. On a 26 développeurs qui sont aguerris sur toutes les technologies, y compris Fiori, 8.5, SCP. On a 11 consultants BC qui, outre des activités normales de support, ont une grosse part de leur activité qui est dévolue à la maintenance. C'est eux qui en assument la grosse tâche, la grosse partie. 10 consultants finance. Donc finance comprend FI, CO, BPC. 15 à la BI qui ont un mode de fonctionnement notoirement plus projet que les autres. Et 7 consultants ressources humaines qui interviennent beaucoup sur la maintenance de la paye dans SAP de 4 de nos clients, avec un focus actuellement sur SuccessFactors. En addition de tout ça, on a un dispatcher qui est un ancien développeur, donc qui connaît SAP et qui est le point focal de la liaison avec nos clients. C'est lui qui reçoit les requêtes, qui les dispatche. Je vais vous montrer comment il travaille, qui assure la cohérence et la récurrence du travail avec nos clients. Alors, je descends. Je voulais repasser sur cette slide qui est autour de l'écosystème. Je vous ai parlé de notre réseau de partenaires. Il y a quelques sujets sur lesquels
on n'a pas de compétences établies au support. Par exemple, sur OpenText, on travaille avec Aero et on travaille aujourd'hui avec BC Solutions parce qu'on n'a pas de consultant expert sur OpenText. On travaille avec Extensi pour tout ce qui est des offres diverses et variées de CRM, que ce soit on-premise ou cloud de SAP. On travaille aussi avec BR3 pour tout ce qui est prédictif autour de la BI. Et tous ces gens, il y en a quelques autres, je ne vais pas tous vous les détailler, mais tous ces gens travaillent dans le même outil que nous, ce qui nous permet de pousser les requêtes et les questions de nos clients qui concernent ces aspects de SAP directement chez ses partenaires en toute transparence avec vous. En addition de ça, on est un peu faible dans les équipes logistiques sur les outils SCM, donc APO, et on utilise un sous-traitant qui est un consultant indépendant pour nous aider à traiter ces problématiques dès qu'elles sortent du cadre des modules DP qu'on maîtrise chez quelques consultants PP de nos équipes. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière sur l'outil. Donc, on utilise pour fédérer tout ça un seul outil qui est un Solution Manager qui a été développé depuis une dizaine d'années en interne et sur lesquels on effectue en ce moment de gros travaux. Il nous permet d'avoir un historique assez fort parce que depuis la création de Pas à Pas en 2007, on a traité 61 000 requêtes. On approche des 62 000 aujourd'hui. Donc, ça nous fait une énorme base de connaissances qui nous permet de faire de grosses recherches. On a un moteur de recherche qui est adressé là-dedans et de mutualiser les solutions de tous nos clients en recourant à l'expertise qu'on a pu apporter au fil du temps. En plus de ce portail sur lequel on agrège toutes les informations de connexion, de récurrence, je vais vous montrer ça après, on doit connecter tous nos clients par des connexions SNC, des tunnels IPsec, parfois des VPN. C'est un petit peu moins pratique, mais on le fait aussi. On héberge chez nous de nombreux systèmes de tests. L'obligation que SAP nous donne d'avoir une grande partie de tous les systèmes dans tous les niveaux de HP ou de support package de SAP se traduit par un grand nombre de systèmes de tests et de démonstrations chez nous. Ça nous permet de supporter les versions de SAP quelles qu'elles soient jusqu'à S4, puisqu'aujourd'hui, sur les 92 consultants du support, il y en a 45 qui ont été formés à S4 et S4 Cloud. Mais on traite encore des versions assez anciennes. On a encore 2 clients qui sont en 4.6 et un qui est en 4.7 pour l'exemple. Donc des versions qui sont très anciennes. Donc tout ça nous permet de faciliter l'accès à l'expertise SAP par l'intermédiaire de cet outil. Ça donne à tous nos clients la possibilité d'optimiser leur budget en toute transparence. Petite répétition. On a un petit doublage. Voilà. En termes de facturation, on n'a pas d'engagement minimum de volume avec nos clients. Il y a un coût fixe au départ pour lancer la machine et la facturation se fait ensuite à la demande, à la consommation, uniquement quand on est sollicité. On travaille en toute transparence, c'est-à-dire que les clients ont l'entière visualisation de tout ce qui est fait en termes d'interaction entre les consultants et leurs équipes, en termes de consommation de leur ticket. Le ticket étant l'unité d'œuvre. Ça permet à tous nos clients de faire évoluer leur solution, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille et quel que soit le budget. On a des clients qui nous font intervenir réellement très peu et d'autres sur lesquels on a plusieurs grosses évolutions, voire projets concomitants et qui nous confient des budgets assez conséquents. Et tout ça produit un mode de fonctionnement très adaptable et très précis.